de décourager les gens. Mais le but, c'est vraiment de nous encourager, de nous éclairer pour que derrière, nous prenions des décisions pour pouvoir nous mettre en conformité à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'avant tout, nous sommes ici dans le cadre chrétien. Nous sommes des chrétiens et nous sommes en train de parler en tant que chrétiens. C'est un honneur et un privilège pour moi cet après-midi de me tenir devant vous pour pouvoir exposer sur le thème l'importance et les avantages du mariage chrétien. Désolé pour la présentation. En fait, j'avais prévu ma présentation en anglais, puisque je me disais que comme nous sommes au service anglophone, on devrait avoir l'anglais plus la traduction. Et qu'à cela ne tienne, sur l'image, sur les écrans, on sera en anglais, mais je vais expliquer en français. Et, voilà, le temps fait défaut, donc on va aller vraiment à l'essentiel, puisqu'on a déjà beaucoup appris cet après-midi. Donc j'expose sur l'importance et les avantages d'un mariage chrétien. Nous ne parlons que des avantages. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'inconvénient. Amen. Le mariage chrétien n'a pas d'inconvénient, il n'y a que des avantages. Il n'y a que des avantages. Donc nous ne parlons pas d'inconvénients. Avant de débuter mon exposé, je tenais quand même à congratuler, à féliciter le Cordeau, Papa Litoro, pour l'initiative, et aussi le remercier pour cette responsabilité qu'il me donne de parler sur ce thème. Que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse la famille, son épouse et ses enfants. Vous savez, quelquefois, dans certaines situations de la vie, nous accusons le diable pour rien. Et même le diable parfois se demande, mais celui-là m'accuse pourquoi? Le diable n'est pour rien. Mais le problème, c'est le manque d'information, le manque de connaissances qui nous rend prisonniers dans la mauvaise perception des choses. Quand on n'a pas la connaissance, on a des idées reçues, mais on continue à marcher selon ces idées-là. Et le jour qu'on est éclairé, qu'on a la connaissance, on est affranchi de cette prison. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean 8, le verset 32, je vais le lire en français: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Quand tu as la vérité, tu es libre. Nombreux ne se marient pas à cause du manque de connaissances sur ce que c'est le mariage chrétien ou mariage en général. Et d'autres ne se marient pas parce qu'ils ne connaissent pas l'importance, ou encore ils font semblant d'ignorer les avantages qui découlent du mariage en général. Et c'est ce que nous allons découvrir cet après-midi. Certains hommes pensent que prendre la fille d'autrui et mettre dans sa maison, c'est ça le mariage. Non, ce n'est pas ça le mariage. La définition du mariage, nous l'avons suivie tout à l'heure, à travers l'exposé de Papa Itoro. Et je crois de tout mon cœur qu'à la fin de ce séminaire, il y aura des gens, des frères, des sœurs, parmi nous qui vont prendre des décisions, qui vont prendre des résolutions dans leur cœur pour pouvoir s'aligner, pour être en phase avec tout ce que nous apprenons, être en phase avec ce que dit la parole de Dieu au sujet du mariage. Alors, les bien-aimés, nous avons tous suivi ce que c'est le mariage, comme je l'ai dit tantôt. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais droit aller vers le thème qui m'est assigné.
Alors, pour ce thème, nous allons principalement exposer sur deux sous-thèmes. Donc, il y a le premier thème que nous avons intitulé l'importance et les avantages spirituels d'un mariage chrétien. L'importance et les avantages spirituels d'un mariage chrétien. Et le deuxième sous-thème, nous l'avons intitulé l'importance et les avantages d'un mariage dans la société, de façon générale. Nous allons essayer de balayer ces deux sous-thèmes dans un temps court pour ne pas déborder. Alors, nous pouvons nous poser la question de savoir pourquoi nous marions-nous? Pourquoi doit-on se marier? Pourquoi nous marions-nous? C'est une question qu'on devrait se poser avant de se marier. Pourquoi dois-je me marier? Mais aussi, c'est une question que nous devrions nous poser après le mariage pour ne pas perdre la vision de Dieu. Et l'objectif premier du mariage, quand nous le connaissons, nous allons agir de façon responsable, de façon patiente, parce qu'on ne doit pas vouloir se marier pour plaire aux gens ou pour cocher une case. C'est ce à quoi nous assistons dans notre société aujourd'hui. Il y a des gens qui se marient parce que la petite sœur est mariée avant elle, pour les dames, ou le petit frère s'est marié avant lui pour les hommes. Ou parce que j'ai 3 copains, 3 copines qui se sont mariés, mais moi aussi je dois me marier. Quand nous basons notre mariage sur de telles motivations, il y a un grand risque que nous échouons dans notre mariage. Nous devons donc avoir suffisamment de raisons capables de nous motiver à nous marier pour ne pas le faire avec légèreté. Chers frères et sœurs, nous allons à présent découvrir l'importance et les avantages spirituels d'un mariage chrétien. Le premier avantage que nous avons mentionné dans notre exposé, nous nous marions pour glorifier Dieu. Nous nous marions pour glorifier Dieu. Le Cordoue, dans son exposé, il avait parlé de Romains 13:7. Nous nous marions pour obéir à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, tu le glorifies. En sachant que le mariage est une institution divine. Le mariage est une institution divine. De nos jours, il est véritablement important de le préciser, car on réduit le mariage à la célébration, à la fête. Je l'ai dit tantôt. La plupart du temps, certains se marient avec des faux objectifs. Ce n'est pas pour vouloir vivre de façon, comme on l'a dit, éternelle avec son conjoint, mais c'est pour paraître, pour montrer aux gens que moi je me suis marié. Et puis la conséquence, nous la connaissons. Une fois dans le foyer, une fois mis ensemble, on n'arrive pas à se supporter. On commence à sortir des phrases du genre « Je n'ai pas acheté bien ». Mais qui t'a demandé de partir là-bas? Donc moi, tu ne peux pas blaguer avec moi. Tu ne m'as pas ramassé dans la rue. Ce genre de phrases qu'ils entendent. Et puis les gens sont vraiment influencés aujourd'hui par les télé-réalités, ce que nous voyons à la télé. On pense que ce que nous voyons à la télé dans les séries, c'est à ça que devrait ressembler le mariage. Et du coup, on a les idées reçues. Et dès qu'on arrive dans le foyer, que le monsieur, ton mari n'est pas romantique, comme tu l'as vu dans la télé là-bas, dans je ne sais pas quelle série, des femmes,
Tu commences à te dire, non, le monsieur n'en gagne même pas. Comment ce n'est pas romantique? Mais la télé, c'est de la réalisation, c'est de la fiction. La télé, ce n'est pas la réalité. Ce que nous voyons dans les séries là, ce n'est pas la réalité. La réalité est une autre chose. Le mariage mérite d'être respecté et non pas utilisé pour avoir des femmes sur nos pages, avoir des vues. Il y a des gens même aujourd'hui qui se marient pour avoir des vues. C'est là qu'on voit dans certains mariages coutumiers, la dame a utilisé 4 tenues, 5 tenues. Quelquefois je dis à mon épouse, mais je bénis Dieu de ce qu'à l'époque où on s'était marié, il n'y avait pas ça. À une époque donnée, c'était une tenue. Hein. Madame sort là, elle est là, cérémoniale, date terminée. À la soirée, pareil, une tenue, elle arrive, terminée. Mais aujourd'hui, parfois la soirée, on marque une pause. Pause. La dame va changer la première tenue. Elle revient. Pause. Deuxième tenue. Pourquoi? Parce qu'on veut faire comme les autres. Et c'est tout ça qui complique, qui démotive les pauvres hommes que nous sommes. Aidez-nous aussi les dames, aidez les hommes. Un mariage sobre, ça ne tue personne. Sobre. J'ai déjà assisté à un mariage ici dans le bureau de l'officier, dans le bureau du pasteur. La mairie, un petit détour, bureau du pasteur, et puis bénédiction dans le bureau terminé. 0 francs. Alors, je ne sais pas si c'est 500 francs du certificat ou 1000 francs. 750. La mairie, c'est 50 000. Le plus cher, c'est 100 000 à la mairie centrale. Vous voyez, ça veut dire qu'avec 500 000, on peut se marier jusqu'à se marier à l'église, jusqu'à avoir la bénédiction nuptiale. Donc, mesdames, aidez-nous, aidez les hommes. Aidez les hommes. Nous nous marions. Il y a beaucoup à dire, malheureusement le temps fait défaut. Et on va sauter certaines lignes, certains éléments que nous avons prévus. Nous nous marions pour échapper à la colère de Dieu. Je souhaite que l'un parmi nous puisse lire 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Lisons la parole. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés et les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les extorteurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, tant que nous vivons avec une femme dans une même maison, alors que nous ne sommes pas mariés, nous sommes appelés fornicateurs. Nous sommes appelés fornicateurs. Et dans le texte que nous venons de lire, on nous dit que les fornicateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc quand tu te maries, quand tu mets de l'ordre, tu échappes à cette punition. C'est la parole de Dieu. Elle est vérité. La parole de Dieu, on ne la discute pas. Nous devons mettre de l'ordre pour échapper à la colère de Dieu. Le troisième point, nous nous marions pour servir de témoignage aux autres. Nous nous marions pour servir de témoignage aux autres. Se marier dans le Seigneur donne l'avantage d'être des témoins pour le Seigneur en ce qui concerne le mariage. En fait, le Seigneur
va utiliser notre union pour servir de témoignage dans nos communautés, à l'instar de ce qu'il avait déclaré pour Job. Quand la Bible nous dit que le diable était venu bien régner sur terre, et quand il n'est pas au ciel là-bas, Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur? Parce que Dieu était fier de Job. Il pouvait le prendre comme modèle. Alors, nous les chrétiens, quand nous sommes mariés, le Seigneur peut dire, quand nous sommes mariés et que nous vivons pleinement notre mariage, que nous sommes épanouis dans notre mariage, dans notre relation, Dieu peut dire au diable, est-ce que tu as vu mon fils Joël, le couple, ou Yokakani, ce sont mes enfants. Est-ce que tu as vu le couple Itoro? Tu les as vus, ce sont mes enfants. Est-ce que on peut recevoir les idées du genre le mariage, c'est difficile, c'est dur, quand on se marie, on ne vit plus bien, on perd la beauté, on perd ceci, on perd cela. Ben, Dieu m'a dit, mais regarde le couple là, regarde les Koutsoumo, ils sont mes enfants, ils sont mariés, ils sont heureux. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ils sont heureux. Malgré tout ce qu'ils traversent, ils sont ensemble. Donc c'est vraiment un avantage pour nous, chrétiens, de nous marier, parce que Dieu peut utiliser notre témoignage, notre mariage, pour rendre témoignage aux autres. Nous nous marions pour être un canal d'évangélisation. Oui. C'est possible d'être un canal d'évangélisation à travers le mariage. Le mariage chrétien est un mariage qui est censé être basé sur les valeurs chrétiennes. On nous a fait mention tout à l'heure de Galates 5, 22, qui nous parle des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Donc le mariage chrétien devrait être basé sur ces valeurs. Lorsque nous marions le Seigneur, nous devrions au quotidien rechercher ces valeurs dans notre couple. Nous devons avoir pour désir être un témoignage vivant de l'amour pour son mari, pour sa femme, pour ses enfants. Et les gens qui nous regardent, les gens qui sont autour de nous, qui nous regardent, devront s'interroger sur la nature et la raison derrière notre vie de famille épanouie. Donc les chrétiens, quand nous nous marions, efforçons-nous à influencer les gens autour de nous positivement. Efforçons-nous à vivre un mariage épanoui, à régler nos différents hasards le plus tôt possible. Et les gens autour de nous, ils vont se demander, mais ceux-là, ils sont toujours heureux, ils sont bien, mais c'est quoi leur secret? Et puis, les gens peuvent chercher à connaître notre secret. Et notre secret à nous, c'est Dieu. C'est le roc. Et ces derniers peuvent chercher à faire une expérience avec ce Dieu, le Dieu que nous servons. Et ça peut les conduire à faire une vraie rencontre avec le Seigneur. À ce moment-là, le couple a été un canal d'évangélisation à travers le mariage. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de désaccord dans tous les couples du monde. Je vais ouvrir une parenthèse. Ces derniers temps, on assiste comment on dit ça, le président Emmanuel Macron qui est en désaccord avec sa femme, mais publiquement. La première vidéo qui avait fuité récemment, c'était la femme en sortant de l'avion, avant de sortir de l'avion, elle gifle son mari. Mais c'est authentique, hein. Et puis quand ils prennent les chaînes, l'escalier pour descendre, le monsieur veut tendre la main à la dame pour la soutenir. Madame, ne voulez pas tenir son mari. Oui. Ça, c'est des gens qui sont en haut là-bas. Président de la République, des milliardaires, ils ont des problèmes.
Donc il n'y a pas de mariage sans problème, il n'y en a pas. Le sergent-major l'a dit, il peut arriver que parfois tu refuses de manger la nourriture de la dame, parfois tu vas dormir dans la chambre des enfants, ça peut arriver. Mais pour les chrétiens, la finalité c'est de se réconcilier rapidement. Donc les gens que nous voyons qui ont 20 ans, 10 ans, 15 ans ensemble, sans bruit extérieur, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème, ils en ont. Mais comme leur repère c'est le Christ, c'est la parole de Dieu, rapidement ils retrouvent le chemin, le droit chemin, et puis ils avancent ensemble. Amen. Le mariage nous épanouit. Oui, le mariage est un moyen de l'épanouissement personnel. Je nous invite à lire Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 au verset 11. Ecclésiaste 4, 9 à 11. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 11. Lisons le nom du Seigneur. Demain, si l'on ne se couche à deux, on a chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Je continue. 9 à 11. Verset 9 à 11. Apparemment, tu as pris le verset 10. Tu as pris le 11. Comment ça 9? Nous reprenons ce que valent mieux qu'un. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Car s'il tombe, l'un se lève, son compagnon. Même malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si l'on se couche à deux, on a chaud. Mais celui qui est seul, comment se relever? Ils en sèchent. Voilà. Le mariage, c'est trouver un compagnon, une compagnonne avec qui fonder des projets, construire des projets, avec qui marcher ensemble. Un compagnon qui te conseille, quelqu'un avec qui parler, qui t'encourage pour les mariages chrétiens à vivre la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'un célibataire ne comprend pas la parole de Dieu. Loin de là, à penser. Mais je suis en train de dire que lorsque nous nous marions, nous nous complétons. Nous avons un compagnon avec qui avancer et qui nous procure du bonheur. Lorsqu'on a froid, le compagnon nous donne la chaleur. Au contraire de l'autre, nous sommes deux pierres précieuses qui se polissent afin de devenir un objet de compris. Bien sûr, on ne va pas se mentir, le mariage nous ouvre les portes aux relations sexuelles saines. Mais aussi à la manifestation et à la réception de l'amour, de gestes tendres, des mots doux, d'affection, de moments de complicité, mais aussi de vivre une relation authentique avec quelqu'un que nous aimons et qui nous aime à notre juste valeur et selon les instructions du Père que nous servons. Amen. Le mariage ouvre les portes spirituelles. Le mariage ouvre les portes pour l'élévation spirituelle. Dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 12 à 13, il est écrit: les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous nous marions, nous sommes disposés à être élevés. Il est possible qu'on soit élevé diacre. Certainement, papa, capitaine viendra
développer ce point. Mais nous savons que cette règle s'applique presque dans toutes les églises. On ne peut pas te nommer grand responsable à l'église sans pourtant que tu n'aies été marié officiellement ou à l'église, que ton mariage était béni à l'église. Tu ne peux pas être à la tête d'une brigade sans avoir été marié. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et puis, l'élévation spirituelle, généralement, s'accompagne toujours d'une bénédiction particulière quelque part. Ça, c'est la vérité. Dieu, quand il appelle l'équipe, ben, il va te donner quelque chose parce que tu as été élevé. Le mariage honore la femme. Nous allons à présent. Nous allons à présent rapidement voir l'importance et les avantages d'un mariage dans la société. Donc, chez nous, c'est d'abord le mariage coutumier qui te donne le droit au mariage à l'état civil. Nous allons rapidement voir les quelques avantages et l'importance, le pourquoi de se marier à la même famille et à l'État. Le premier avantage, nous avons noté ceci. Le mariage impose le respect à la belle famille. Quand tu es marié à une femme, sa famille automatiquement se doit de te respecter. On ne négocie pas avec ça. Est-ce que je vois? Quand tu as épousé leur enfant, tu as payé la dot, toute la liste qu'on t'avait présentée, tu as tout payé, tu as honoré leur enfant. Quand tu vas visiter cette famille-là, ils vont te respecter. Dans ton dos, ils ne peuvent pas parler mal de toi. Mais quand tu as quelqu'un qui a pris leur fille dans la rue, comme ça là, et que tu l'as donné 4 ou 5 gosses, quand tu es là, ils vont faire l'hypocrisie. Ils vont faire l'hypocrisie. Mais dès que tu tournes le dos là, regarde aussi. Ça, c'est ça, non? Le mariage impose le respect à la belle famille. Deuxième avantage, le mariage honore la femme et sécurise l'union. Le mariage honore la femme et sécurise l'union. Lorsque tu épouses ta femme devant la famille, les autorités administratives, et que votre union est bénie devant Dieu. Mon frère, là je parle aux hommes, mon frère, tu as honoré ta femme. Les femmes ne peuvent même pas clamer pour rendre gloire à Dieu pour cette vérité. Mon frère, quand tu as fait ça, tu as honoré ta femme. La femme est vraiment honorée à ce moment-là. Tu as montré au monde que c'est elle que tu as choisie parmi toutes les autres femmes. Et puis, tu sécurises votre union. Parce que tant que tu n'as pas épousé une fille ou une femme, ça veut dire que cette femme-là, n'importe qui peut venir la prendre. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Même si vous avez 2 enfants, vous vivez dans la même maison, tant que tu ne l'as pas épousée, cette femme peut être prise par quelqu'un d'autre, le plus fort qui arrive. Il vient demander la liste, il la donne, la marie, puis ils sont partis. Alors que quand vous êtes mariés, papa Cartel a dit, le mariage ne peut pas être brisé dans la rue. Non. Il faut d'abord aller voir l'État là-bas, dire que nous voulons divorcer. Et puis il y a tout ce long processus à suivre jusqu'à résilier ce contrat, jusqu'au divorce. Mais quand vous n'êtes pas marié, du jour au lendemain, quelqu'un peut débarquer. Je vais vous ouvrir une parenthèse. À l'époque où je venais d'arriver à Pointe-Noire, j'avais un voisin. Le voisin, il était en concubinage avec sa femme, avec sa conjointe ou sa compagnonne. Et alors, une fois, le monsieur, il avait l'habitude de prendre l'alcool. Il prenait l'alcool et rentrait tard, 22 ans, 23 ans. Ce jour-là, il est rentré aux mêmes heures. Et puis madame qui commençait à brutaliser son mari. Tu étais au cours, ma chérie?
Il lui compliquait la vie, et puis monsieur gifle sa femme. Dès qu'il a giflé sa femme, la femme dit: ah, tu m'as giflé. Moi je ne suis pas ton enfant. Je vais partir. Il était 2 h du matin. Le monsieur, il n'en revenait plus. Il n'en revenait pas du tout. Je dis: mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ton enfant. Il a appelé les hommes, il a appelé la maman. Ils sont arrivés à 6 h là. La dame avait maintenu sa position. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y avait un ex qui était parti en Europe là-bas, qui était rentré à Pointe-Noire. Donc il fallait trouver un prétexte. Je vois des femmes qui étaient au fond là-bas. Je vous dis, la dame là était partie le lendemain. Avant midi, elle était partie. Pour une gifle. Je n'encourage pas la gifle, mais elle a trouvé son prétexte pour partir. Elle était partie. Et puis quand elle est partie, elle a fait sa vie avec le gars, le Parisien là. Une fois le Parisien reparti, mais ils se sont réconciliés. Authentique, c'est ce que je dis. Passation de service. Alors qu'il s'était fait tuer, c'est le monsieur. Voilà, c'était juste une parenthèse. Marions-nous pour sécuriser nos unions. Parce qu'après c'est compliqué pour divorcer. Quand on est marié, c'est vraiment compliqué pour divorcer. Bien que ce ne soit pas le souhait des chrétiens. C'est jamais le souhait d'un chrétien qui se marie. Le mariage ouvre les portes sur certains postes à responsabilité. Bon, ça c'est au niveau administratif dans les entreprises où nous travaillons. Il y a certains postes à compétences égales. On peut être amené à choisir celui qui est marié ou celle qui est mariée. Surtout pour des postes qui nécessitent une certaine stabilité. Ou pour certaines affectations. On va choisir par exemple celui qui est célibataire parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de charges. Donc le mariage peut influencer certaines choses au boulot, au travail. Je n'ai pas dit que les célibataires ne peuvent pas occuper des grands postes. Si, ils peuvent occuper des grands postes. Mais je dis simplement que le mariage peut être un facteur influençant le choix sur la responsabilisation d'une personne. Le mariage protège les droits sociaux des conjoints. Nous allons bientôt finir. Nous finissons dans 5 minutes. Le mariage protège les droits sociaux des conjoints. Le mariage est le statut le plus protecteur, puisque le conjoint survivant est l'héritier légal de son époux décédé. Quand vous êtes marié, la femme, ipso facto, fait partie des héritiers. Je ne sais pas si les dames le savent. La femme fait partie des héritiers. Donc si on était dans un pays de droit, après la mort de l'homme, la femme soit à part, automatiquement. De plus, la femme bénéficie de la réversion, de la pension de retraite de ce dernier décédé. Donc, monsieur et dame, quand vous êtes mariés, monsieur est retraité. S'il décède, la dame qui perçoit la pension jusqu'à sa mort. Je ne sais pas si c'est 15 ans, c'est jusqu'à la mort. C'est un gros avantage. Je ne sais pas si les dames le savent. Vous devrez mettre la pression à vos cas, parce qu'ils ne sont pas encore vos époux. Quand vous êtes dans la même maison, son mariage, c'est ton cas. C'est ton cas. Oui. Au contraire, le partenaire ne peut pas hériter du défunt, sauf si ce dernier l'avait mentionné dans le testament. Donc si le gars n'a rien écrit, vous habitez ensemble, le mari est ingénieur, un grand cadre dans une société, il gagne beaucoup d'argent. Dès qu'il décède là, madame, toi tu n'as rien. Tu n'as rien. Il faut prier Dieu que tu aies des enfants qui vont prendre leur part. Mais sinon, rien. S'il n'y a pas d'enfant, rien. C'est-à-dire, monsieur décède, après tes clics et tes claques, n'allez pas. Tu n'as rien pour toi. Par contre, que la famille soit gentille. Mais les familles congolaises, je n'ai pas compris qu'ils sont gentils. Le mariage donne systématiquement à l'homme ou à la femme les droits de prise en charge sociale dans l'entreprise. Voilà, c'est une information. Quand vous êtes marié, bon, il y a certaines sociétés, ici à Pointe-Noire, par exemple,
pour lesquels même une union non officielle donne le lieu à une prise en charge sociale. Mais dans les grandes sociétés, tant que vous n'êtes pas marié, la femme ne bénéficie pas des droits, de la prise en charge médicale notamment. C'est peut-être quand elle est enceinte, si c'est toi qui déclares la grossesse, on va commencer à la suivre. Je pense que c'est au 3e mois jusqu'à l'accouchement. Et puis, boum, c'est fini. Donc c'est très très important. C'est très important. Le mariage permet à l'épouse d'être reconnue par l'État comme étant la femme légitime de l'homme. Il permet à la femme de porter le nom de son mari, ce qui lui permet d'être sous tutelle de ce dernier. Donc quand vous vous mariez, mesdames, vous portez le nom de votre mari. Tu portes le nom de mari. Si le mari s'appelle Samba, tu deviens Madame Samba. S'il s'appelle Utsumu, tu deviens Madame Utsumu. Et à ce moment-là, ton mari devient ton tuteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un mari qui est assez haut positionné, qui a les moyens, ou qui travaille, sous sa tutelle, tu peux même voyager. Alors que toi, parfois, tu ne travailles pas. Alors que parfois, tu commences au marché. Et comme tu es marié à monsieur Intel qui a telle position, mais tu peux te retrouver aux États-Unis, vacances. Et puis tu rentres. Pourquoi? Parce que tu deviens comme un enfant pour ce monsieur-là. Il n'est pas rare d'entendre ah, je suis la femme du ministre X. Et quelquefois, la dame ne travaille pas. Elle voyage, classe à faire, partir en France. Et tout ça pourquoi? Parce que la dame porte le nom du mec qui a l'argent. L'inverse aussi se produit. Bon, c'est très rare. Madame a l'argent, et monsieur profite derrière. Je ne sais pas si c'est vrai. Madame a des moyens, ils sont mariés, et monsieur commence à profiter derrière le nom de madame. Madame, c'est pour madame. Ah? Madame, c'est pour madame. Ah, madame, c'est pour madame. Parce que dans notre constitution, pendant que je faisais ces recherches, c'est là où j'avais découvert, il y a la possibilité que monsieur change de nom, prenne le nom de madame. Oui? Mais si madame s'appelle Sandrine Sassou Nguesso, je peux prendre le nom là et ça devient un nom. Alors nous allons finir. C'est le dernier point. Le mariage permet aux conjoints d'améliorer leur situation fiscale. Tous ceux qui ont la grâce de travailler, tous ceux qui travaillent, savent ce que c'est les IRPP. Pour faire simple, entre celui qui est marié et celui qui n'est pas marié, les IRPP la frappent très fort à celui qui n'est pas marié. Et quelquefois, je me demande, mais pourquoi les gens se permettent-ils, les hommes notamment, de prendre des femmes, de nourrir ces femmes pendant plusieurs années, alors ils ne profitent même pas derrière pour la réduction de ces IRPP. Alors que la femme représente une part entière. Donc, si tu te maries avec madame, tu vas commencer à récupérer un gros pourcentage de ton salaire sur les impôts que tu payes à l'État. Dans les hommes, récupérons notre argent, c'est notre argent. Récupérons cet argent. Amen. Alors pour conclure, nous allons lire Colossiens 3, le verset 17. Colossiens 3, 17. Je vais le lire. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Mes chers frères et sœurs, dans l'idée de plaire à Dieu, se marier, c'est être vraiment en accord avec Christ. Car nous ne pouvons pas nous dire chrétiens, disciples de Jésus-Christ, et vivre dans le concubinage. Car cela sous-entend une situation d'impudicité, de fornication. Il est donc important de dire que si tu te
retrouve dans la situation de concubinage ou fornication, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Cet après-midi, Dieu te tend la main pour t'aider à sortir de cette situation, afin de jouir pleinement de tous les avantages que nous avons énumérés, que nous venions d'énumérer ici. C'est à toi de prendre l'engagement de te mettre en ordre selon la lumière que nous apporte la parole de Dieu, afin de jouir de tous ces avantages. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes très clair. Il y a une question derrière. Une question? Derrière, il y a une main là-bas. Michel. Il y a une question au fond. Il y a une question, il y a une main au fond. Merci pour la parole. Je ne sais pas si ma question vous a posé sa réponse, parce que je vais quand même la poser. On nous a parlé des avantages du mariage. C'est vrai. Pas jusqu'à ce que je sois arrivé à nous appeler des avantages du mariage. Je voudrais savoir. Rapprochez un peu le micro. Ouais, je voudrais savoir. Quel est le secret d'un mariage réussi? Parce que, vas-y. Parce que le mariage, tout le monde quelqu'un peut se lever un bon matin et dire que je veux me marier. Ok, d'accord. On se marie. Mais le problème n'est pas seulement se marier. Le problème, c'est de rester longtemps et à vie. Comme, en fait, dans le mariage, comme on nous le dit, c'est pour le meilleur, pour le bonheur, malheur, meilleur et le pire. Rester longtemps et pour toujours dans le mariage. C'est quoi le secret? Est-ce l'amour? Est-ce l'attitude, le comportement et autres? C'est ce que je voulais savoir. Merci. Ok, je vais essayer de répondre à cette question. En fait, une telle question peut être abordée au moins de deux manières, ou de deux façons. La réponse à cette question. On peut baser la réponse sur l'expérience de comment un marié a eu à conduire sa vie de couple jusqu'ici. Ou encore baser la réponse sur le cadre religieux tel qu'on le fait aujourd'hui, chrétien, le cadre chrétien. S'il faut répondre par rapport au fait que nous sommes dans un cadre chrétien, la réponse se trouve dans Galates 5, le verset 22. C'est-à-dire que nous devrions baser notre mariage sur les valeurs chrétiennes qui sont promues dans ce passage, qui sont mises en avant dans ce passage. Tu peux les lire. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Donc quand l'amour, il y a véritablement l'amour entre les deux conjoints, on peut persister dans le mariage, on peut, malgré les hauts et les bas, on peut continuer à vivre ensemble. La joie, la paix, oui. On ne doit pas être promoteur de guerre ou des prises de tête. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. La nouvelle génération, bon, moi je ne sais pas si je suis de la nouvelle génération, je ne sais pas, mais par la grâce de Dieu, on a, personnellement, j'ai grandi vite. En fait, on a j'étais jeune, mais j'ai vite pris la responsabilité de la vie. Donc je ne sais pas si je suis de la nouvelle génération ou de l'ancienne génération. Mais en tout cas, ceux qu'on voit, les moins de 30 ans qu'on voit aujourd'hui, les mariages, c'est souvent des prises de tête, des petits détails à la corde, des choses qui, c'est comme si tu peux même te dire, mais celui-là est là, il fait tout pour qu'on ne soit jamais en paix.
Il y a des couples comme ça. Ils sont jamais en paix. C'est toujours des querelles, des bagarres. Tout le temps, il faut appeler le témoin, il faut appeler le pasteur, il faut appeler les parents. Ou bien tu vas prendre seulement, non, il a payé, c'est toutes les parties. Mais elle est partie. La patience. La patience. Quelquefois, ça nous manque dans les groupes. On ne peut pas se marier aujourd'hui et vouloir vivre comme le couple qui a 20 ans de mariage. Où on se marie, nous avons un certain rang social, mais on ne veut pas être patient pour avoir un rang social plus élevé. On veut vivre comme le couple qui est au coin là-bas de la rue. Et ça peut conduire à des brouilles dans le couple. La bonté, la bénignité, la fidélité. La fidélité. La fidélité, nous la connaissons tous. Le manque de confiance. Nous devons baser notre mariage sur la confiance. Quand il y a le manque de confiance, quand il y a trop de suspicion, c'est mort. Au final, je vais peut-être laisser papa Itoré officier. Une fois je me discutais avec un jeune couple, il me parlait de sa femme, maintenant moi je soupçonne ma femme, tout le temps c'était ça. Moi je lui dis mon frère, si tu n'as pas confiance en ta femme, ne marie pas. Si tu ne peux pas construire la confiance, je lui dis, moi j'ai fait 12 ans de mère, 12 ans. C'est-à-dire pendant 12 ans, tu pars un mois, je reviens un mois. Et pendant les 12 années, j'étais toujours avec mon épouse. C'est la même que j'ai gardée. Maintenant, imagine que tu n'as pas confiance en ta femme. Mais tu vas mourir, tu vas tomber là-bas. Il y a un monsieur qui était tombé en fausse à l'époque, dans les 2008-2009. Il avait sauté dans l'eau. Parce que sa femme lui avait dit des choses pour la nuit, le matin il saute dans l'eau, et puis dans la foulée, on l'a fait repartir en France. Vous voyez, un mois là-bas, un mois ici. Pendant que tu es là pendant un mois, tu ne vois pas ce qui se passe à la maison. Aujourd'hui, on a des caméras. Mais à l'époque, quand je partais en mer, il n'y avait pas de caméras dans les maisons. Tu ne vois rien. Mais tu dois te baser sur la confiance. Ça nous manque aujourd'hui. Il y a trop de suspicions. Et trop de suspicions, ça gâte le mariage, ça détruit la confiance de part et d'autre, et tous les gens vont commencer à faire des erreurs. Voilà. C'est pas si... Au départ, on parle d'engagement. Engagement. Tu t'engages à quoi? Tu t'engages à rester avec quelqu'un. Ok? Tu décides de rester avec quelqu'un. Et j'ai dit, il faut prier que Dieu te conduise vers quelqu'un aussi qui a aussi pris un engagement de rester avec quelqu'un. D'accord? Et lorsque tu trouves cette personne, vous vous engagez et commencez à marcher. L'engagement que vous avez pris vous conduit jusqu'à la fin. Parce que vous êtes décidé que qu'il ne pleut, qu'il ne neige, qu'il soleil, qu'il ait de poulet à manger, qu'il ait de poisson, où il n'y a rien, on reste ensemble. Vous engagez, vous décidez. Si je vous raconte l'histoire de mon propre histoire, vous n'allez pas comprendre. Parce que tout à l'heure, le discours, je suis à parler de... Non, c'était Madame Wanda qui a dit l'élévation. En fait, là où vous êtes grandi, qu'est-ce que vous avez appris de vos parents? Qu'est-ce que vous avez... Est-ce que ça vous a réjoui l'environnement qui régnait autour de vos parents? Est-ce que vous avez grandi dans une famille où il y avait la paix? Et l'autre, qu'est-ce que vous avez appris? Et quelle est votre décision par rapport à ce que vous avez appris? Ma mère était la première femme de mon père. Il nous a eu 4.
J'avais 1 an lorsqu'il a plié ses bagages et est parti. Parce que mon père avait pris une deuxième femme. Je suis revenu, j'avais 7 ans. C'est mon père. Et mon père, je vivais avec sa femme. Vous appelez ici Marais. Hein? Belle-mère, vous appelez belle-mère. Nous on dit en anglais stepmother. Ok? Donc, j'ai grandi dans cette situation. Et j'ai appris des choses que je ne vais pas dire ici. Et j'ai dit que moi, quand je vais me marier, je n'aurai pas une deuxième femme. J'ai décidé que je vais rester avec ma femme. Et moi et ma femme, on sera le seul parent que mes enfants vont avoir. Je ne veux pas que mon enfant a un belle-mère ou une belle-mère. Parce que ce que j'ai vécu, ce n'était pas des choses que je veux que mes enfants aussi vivent. Donc j'ai pris l'engagement dès l'âge petit. Je dis, je vais rester fidèle à ma femme. Et je vais grandir avec elle, je vais mourir avec elle. Bon, peut-être avant elle, je ne sais pas. Donc j'ai pris l'engagement. Cet engagement m'a conduit. Quand j'ai pris ma femme, ce n'était pas facile. Donc je vous ai dit, je ne les connaissais pas, on ne se connaissait pas. C'était difficile. Oh non, ouvre la porte, non, toi ferme. Non, et c'était toujours comme ça. Jusqu'à un moment donné. On commençait à se comprendre. Maintenant, toi l'homme, des fois tu vas voir, ah cette femme-là est têtue. Mais comment tu fais pour que cette femme-là commence à te respecter? Comment, qui est le chef? Lorsqu'on dit le chef de la famille, c'est l'homme. Ok? Le chef de la famille, c'est l'homme. Aujourd'hui, on est l'homme, on est tous les deux les chefs. Non, le chef de la famille, c'est lui qui montre le chemin. Mais montrer le chemin ne veut pas dire taper la femme. C'est aussi agir de sorte que ta femme commence à te faire confiance. Ta femme à comprendre que cet homme, c'est l'homme qu'il me faut. Si tu lui montres pas cet exemple, elle va continuer à te manquer de respect. Et toi aussi, tu vas commencer à continuer à les taper. Et c'est là où ça pose problème. Il faut être patient avec ta femme. Il faut être patient avec ton mari. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous devez comprendre au fil du temps. Il y a des choses que vous êtes dans une, comme l'a dit le docteur, et j'avais aussi dit au départ, que vous croyez que vous connaissez la personne parce que vous avez vécu pendant 5 ans. Le jour où vous restez dans la maison, vous allez voir que cette personne, il y a des choses que vous découvrez qui n'est pas ce que vous attendez. Mais vous êtes déjà là. C'est comme si tu prends l'avion. Quand tu prends l'avion, quand l'avion décolle, tu entends un bruit, tu peux descendre. Tu ne peux pas descendre. Donc, quand vous décollez avec la femme, vous êtes là. Toutes les turbulences là où vous allez vivre ensemble. Et c'est l'homme qui doit conduire. C'est lui le pilote. Sa femme peut l'insulter, il encaisse. Il encaisse. Mais lui, il fait des leçons sans le taper. Et à un moment donné, la femme va s'oublier. Il va commencer à comprendre que mon mari, là, je l'aime. Ok? L'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Parce que je vais redire ce que je viens de dire. L'amour, ce n'est pas ça qui soutient le mariage. L'amour, ce n'est pas le sentiment que tu exprimes ou que tu sens envers ta femme ou ton mari au moment où vous êtes mariés. L'amour, ça s'est construit. C'est que après vous êtes attachés ensemble. Sans qu'elle soit à la maison, tu n'es pas à l'aise. Tu es en train de penser, elle est où? Pas parce que tu veux qu'elle vienne
embrasser, mais vous voulez juste être ensemble. Tu penses à elle ou elle pense à toi. Les gens racontent des choses sur lui, pour toi, pour t'inciter à faire des choses. Tu dis non, ça c'est pas mon mari. Parce que tu la connais, on te parle de ta femme, toi aussi tu sais que ça c'est pas ma femme. Ça c'est construit. Cette démarche, c'est tous les deux qui doivent décider de rester ensemble jusqu'à la mort. Voilà pourquoi on parle ici là de contexte chrétien. On parle de chrétien. C'est que les stars ils font, ne suivent pas, hein? On a dit télé-réalité, on va suivre ce que les gens ils font là-bas. Tu vois les mariages, ben, c'est joli, il y a plein de trucs et tout ça là. Mais à la fin, 6 mois après, on dit qu'ils sont plus mariés. Ou 1 an après, ou 10 ans après, ils sont plus mariés. Parce que les gens ont regardé ça. Mais vous, regardez votre vie, vos enfants. Pensez à vos enfants. Inculquez à vos enfants cette couture ou cet enseignement pour qu'eux aussi, à leur tour, ils vont faire pareil. Parce qu'ils vont penser à leurs enfants. Donc voilà ce que je peux répondre à cette question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions. Il y a le temps qui passe. On va laisser le micro à Papa Capitaine pour